Bonjour à tous et merci d'être présenté aujourd'hui. Je veux présenter mon diagnostic d'une classe de flux au lycée Monseigneur Sanabria. Ce travail m'a permis d'analyser les forces et la faiblesse de l'enseignement du français dans cet établissement et d'identifier des pistes d'amélioration. Ce document présente un diagnostic d'une classe de français langue étrangère du niveau peut-être A1 ou A2 au lycée Monseigneur Sanabria au Costa Rica. Il détaille le contexte de l'établissement, ses objectifs pédagogiques et administratifs, ainsi que des informations sur les élèves et la classe elle-même. L'analyse vise à évaluer les compétences des élèves, d'identifier leurs besoins spécifiques et proposer des recommandations pour l'améliorer et l'enseignement du français. Le rapport a exploré également l'histoire de l'établissement, ses ressources et la place du français par rapport à d'autres matières comme l'anglais. Enfin, il aborde l'apprentissage tiré de la réalisation et de ce diagnostic touchant à la motivation des élèves, au climat des classes, à la gestion des difficultés d'apprentissage ou stratégies d'études et à l'utilisation des outils numériques. Nous commençons à parler. En bas, on va voir. Les objectifs de ce diagnostic et la méthodologie euh, sont expliqués pourquoi et comment le diagnostic a été réalisé. L'objectif principal de ce diagnostic, c'était d'évaluer le niveau de français des élèves, de comprendre leurs difficultés et d'identifier des solutions pour améliorer leur apprentissage. Pour cela, j'utilisais plusieurs méthodes d'observation en classe, l'analyse des productions écrites et orales des élèves et des entretiens avec les professeurs et les élèves. C'est pour ça que nous identifions des différents objectifs comme évaluer la compétence des ados, modifier les besoins spécifiques et proposer des recommandations. La méthodologie d'observation en classe et l'analyse, la production et l'entretien des professeurs sont les 12 éléments que nous utilisons pour euh, donner en présentation un bon diagnostic pour, pour la classe. Alors, présenter le lycée et son environnement éducatif. Le lycée Monseigneur Sanabria, c'est un établissement public situé à Desamparados, au Costa Rica. Il compte environ des 650 élèves, mais seulement 85 suivent des cours de français. L'anglais est largement priorisé, ce qui réduit l'importance des flux dans l'établissement. Il y a beaucoup de gens, des élèves qui s'intéressent plus pour, pour euh, faire la transition à l'anglais parce que comme il y a un stéréotype que l'anglais c'est un peu mieux pour ouvrir plus de portes dans le travail, le secteur du travail, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'élèves qui, tous les années ou chaque fois qu'ils peut, elle peut changer, elle demande, elle échange en langue à l'autre langue. Et alors, continuons avec l'information sur la classe et l'objectif d'écrire les caractéristiques des élèves. Et dans cette classe de flux, les élèves seront de niveau A1, A2 et on entre de 12 à 10 ans. Ils viennent d'horizons divers avec des nationalités variées, ce qui enrichit les échanges, mais pose aussi des défis d'adaptation pédagogique. J'ai également remarqué que
certains élèves ont des besoins éducatifs spécifiques, notamment troubles d'apprentissage. Par exemple, et la culture très extrême, par exemple, des élèves qui viennent, sont d'origine chinoise, par exemple, qu'il y a, et c'est pas le cas de la classe des Français, mais je crois que les autres collègues qui donnent classe au cours, et la personne qui vient de la Chine, par exemple, c'est un peu plus difficile pour, pour eux parce que et la personne et l'élève doit apprendre l'écriture aussi parce qu'elle n'est pas le même. Et l'écriture, la prononciation, c'est un peu difficile, mais c'est le défi. Les aspects pédagogiques et administratifs sont l'organisation des cours et les méthodes pédagogiques. L'enseignement du français repose sur une approche communicative et actionnelle, ce qui est efficace. Mais l'un des problèmes majeurs est la taille de classe, avec jusqu'à 85 15 élèves pour deux professeurs. Et il est difficile d'individualiser l'apprentissage de plus de l'utilisation des outils numériques reste limitée, et ce qui représente une opportunité d'amélioration et parce que il n'y a pas beaucoup de motivation dans le cas de l'institution pour augmenter l'étude de la langue française, je crois, parce que le directeur, la partie administrative de l'institution, euh, c'est notable qu'il n'y a pas une institution, pour demander au ministère de l'Éducation d'augmenter la quantité de professeurs. Aussi, pour nous parler sur les points forts et aspects positifs et négatifs, ici je peux expliquer un aspect fort et je constatais que les élèves sont motivés pour apprendre le français et que les enseignants utilisent des méthodes pédagogiques adaptées. L'établissement soutient l'enseignement de flux, bien que ce ne soit pas une priorité. C'est comme je l'ai dit avant, et il y a d'intérêt, les élèves sont intéressés, mais l'institution est et c'est pas une priorité pour l'institution à augmenter les cours de français. C'est prendre le manque et à prendre faiblesse et c'est prendre les marques, le manque de ressources pédagogiques et la priorité donnée à l'anglais limite l'impact du flux. Le nombre d'élèves par classe rend difficile un suivi individualisé. À l'autre côté, proposer des solutions concrètes pour améliorer l'enseignement de flux, je propose plusieurs solutions. 1. Adapter les objectifs pédagogiques aux besoins spécifiques des élèves. Intégrer davantage d'outils numériques pour diversifier les méthodes d'apprentissage. Mettre en place des activités plus interactives et motivantes. Renforcer la collaboration entre enseignants pour mutualiser les ressources, améliorer la gestion des classes en créant des groupes plus réduits pour favoriser un meilleur apprentissage. Alors, pour conclure cette présentation, cette expérience m'a beaucoup appris sur la réalité de l'enseignement de flux. Voici la principale leçon que je retiens. Il est essentiel d'analyser les besoins réels des élèves pour adapter les stratégies d'enseignement. Euh, la motivation joue un rôle clé dans l'apprentissage de langue et chaque élève a son propre style d'apprentissage et il faut adapter les méthodes conséquentes. Les outils numériques sont sous-exploités alors qu'ils pourraient enrichir l'apprentissage.
le travail en collaboration entre enseignants est crucial pour améliorer l'enseignement. Merci pour cette présentation et je pense que nous continuerons avec les autres étapes de ce rapport de diagnostic et nous en verrons la prochaine fois. Merci, au revoir.